j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo, on va faire une nouvelle vidéo en rapport avec les pouvoirs élémentaires. Dans ma Jump Page, il y a divers éléments. On a le feu, la terre, l'air, la lumière et les ténèbres directement. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Quels sont les meilleurs éléments ou builds ou armes que vous pouvez faire si vous pouvez battre tous les boss du jeu. Donc là, on va commencer par le début. Bon, pas le début du niveau, mais plutôt pour le premier élément. L'élément de feu. Je prends le build enflammé. Bon, comment dire? Pour les pouvoirs enflammés, il faut être plus au niveau 12. Bon. Directement, c'est... Ah non, c'est pas plus au niveau 12. C'est plutôt au 13 qu'on fait. Bon, l'élément de feu, directement, est un bon élément. On est immunisé à la lave et aux flammes directement. Donc là, ce sera tranquille. J'ai fait cette vidéo pour ça. Pour vous dire directement quel élément peut être un bon pouvoir. Je vais pas refaire le niveau 13 puisque je l'ai déjà fait dans un live. Bon, le petit défaut avec ces techniques, c'est que les attaques de feu... Regardez. Voilà, c'est facile, mais contre les bannières de lumière, si c'est mon pouvoir qui marche, mais c'est presque impossible. Même si je prenais une autre arme de feu, ce serait un peu problématique. En plus, on n'est pas immunisé contre boules de feu comme cela. Donc là, c'est un peu presque impossible. Regardez même par vous-même. Ça, c'est ma boule de feu qui a sauvé. Alors que là... Moi, j'ai eu cette hache seulement au moins compétition. Bon, vous voyez que la qualité sur ça, c'est qu'on est immunisé aux flammes. Donc là, ce sera tranquille. Mais un petit souci, c'est qu'on peut marcher que... Déjà que directement, l'inconvénient, c'est que, bon, vous voyez les épines là? Si vous utilisez que le feu, vous pouvez pas gagner parce que directement au niveau 18, on a des épines qui sont aussi en même temps tranchantes, en même temps enflammées. Donc là, ce sera un peu compliqué. Bon, vous pouvez utiliser les runes de feu pour améliorer vos armes directement. Là, c'est les divers armes que j'ai pu obtenir. La hache, elle n'est pas comptable parce que, bon, compter plutôt, bon, là, ce sera un peu compliqué. Bon, mais directement, vous utilisez aux flammes et au feu. Au niveau 18, ce sera un peu problématique puisque déjà, il y a les épines en même temps les flammes d'abord. Donc vous aurez besoin de la tenue d'air et du feu. Mais je vous dis bien ça. Bon, c'est un peu rigide, on est juste immunisé aux flammes et à la lave. Donc là, il n'y a rien d'autre à savoir. Bon, maintenant on va tester le deuxième élément. Qui est un peu le deuxième build.
Bon, là, moi, je garde la hache parce que je n'ai pas d'arme de plante. C'est la tenue de la terre. Et là, sa spécificité est bien pour cette fois. Directement pour la capacité de plante. Bon, ce n'est pas trop gros directement là. Mais le donner plus une note pour la feu. Immuniser à la lave et au feu, on pourrait quand même immuniser parce que, ouais, on a quand même beaucoup de lance-flammes dans chaque niveau. Donc, j'aurais bien aimé. Mais pour les plantes, à peine un 3 sur 10. Moi, c'est à peine 5 sur 10 pour les flammes. 3 sur 10 parce que, comment dire, on ne peut marcher que dans les terrains de plantes. Et vous voyez, à part marcher sur des plaques, parce que je crois qu'il n'y a pas tout le temps ça dans ma jump page. Hein. Parce que directement, à part, il y a presque tout. Parce que dans tous les levels, il y a les lance-flammes et la lave. Et de plus, les éléments. Cette arme de hache là, directement, la hache que vous voyez que j'utilise, je suis immunisé encore au feu. Ah non. Bon, j'étais un peu occupé. J'étais un peu dérangé. Je peux marcher directement sur l'eau. Plutôt sur les plaques seulement. Bon là, ça fait 2 fois que je tombe, c'est pas sérieux. Bon, juste, ça, on peut juste se déplacer avec des plaques. On est protégé en même temps, mais quelle est la spécificité alors qu'on peut marcher seul? Bon, déjà qu'il y a aussi des fioles. Il y a aussi les fioles de plantes. Vous avez vu dans le mode survie, j'ai utilisé tous les potions directement du jeu. Donc, en plus, on a même des anneaux même. Donc là, c'est pas la peine de faire. Hein. Moi, je dirais que la tenue de plante est utile seulement pour les moyens de déplacement. À part en temps de combat, c'est pas trop ouf. Pour les flammes, c'est juste, on peut faire des dégâts de feu. Mais avec la plante, vous voyez même pour la preuve, hein, j'utilise une arme de feu, ça fait des explosions. Donc là, comment dire, je suis pas sûr que je pourrais l'utiliser. Ce n'est pas utile directement pour certains modes. Seulement pour les modes survie, donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Donc au moins 3 sur 10 pour cette tenue de plante. Désolé, mais c'est la vérité. Bon. Puis on a aussi une autre tenue. Là, on va parler des tenues de la lumière. Ah ouais, j'ai plus mes tenues. Je n'ai plus ma tenue de lumière. Je l'ai vendue. Bon, ce n'est pas grave. Donc là, bon, je vais pas mentir. Bon, il n'y a même pas besoin de la tenue de... Non. Parce que là, les éléments de lumière, juste pour les éléments de feu, c'est juste pour le mage. Donc, le mage et le haut mage. Parce que haut mage, c'est le pouvoir des ténèbres et des flammes. Donc, vous pouvez utiliser. Pouvoir de la lumière, c'est le prêtre. Carrément, les deux se croisent carrément. C'est le prêtre. Plus encore, on a aussi le pouvoir de la tech qui est pour le druide. Je pourrais faire une vidéo pour les meilleurs skins. Là, c'est pour les éléments. Mais je dis bien ça. Pour le pouvoir de la lumière, c'est un peu une petite spécificité. Comment dire comment dire d'abord? Ah ben, ces murs de lumière que vous voyez là peuvent nous permettre de casser directement des murs. Ces murs de lumière peuvent se casser comme un miroir grâce aux éléments de la lumière. Que ce soit des éclairs ou de la lumière. Et vous voyez bien, armes d'éléments de lumière traversent les boucliers de magie. C'est bien ce qu'ils disent même dans la description.
Donc il n'y a aucun souci d'étonnant. En plus, si vous ne savez pas, c'est que les pouvoirs de lumière, dans le chapitre 5, si je me souviens bien, petit spoil, il y a certains boss qui utilisent des boucliers de lumière, de boucliers de vulnérabilité. Mais si vous utilisez une arme de lumière, je vous promets que là, vous pouvez facilement réussir. Hein. Vous pouvez facilement réussir sur n'importe quel défi. Et vous voyez même que moi, je ne galère même pas. Hein. Bon, parce que mon arme est un peu trop cheatée. Juste un petit bizarre, c'est que directement mon arme n'est même pas au max. C'est déjà assez cheaté comme ça. Bon. Déjà, pour les éléments de lumière, je vous jure, c'est vraiment utile pour le voir. En plus, déjà, je vois tout le temps les levels avec ces murs de lumière. Donc là, si vous avez besoin d'armes de lumière, de pouvoir élémentaire de lumière, vous aurez très bien besoin de ça. Bon, anneau de lumière pour être... Sachez que, bon, sur la capacité du prêtre peut vous sauver. Hein. Bon, vous avez quand même vu dans ma vidéo mode survie que le pouvoir du prêtre est de la vulnérabilité. Donc, déjà, si vous mélangez le pouvoir du prêtre à celui de la lumière, ben là, vous êtes vraiment un vrai prêtre. Mais aussi, vous serez vraiment un vrai monstre. Puisque, directement, toute attaque que vous ferez infliger sera comme transparent. Vous serez comme un fantôme, carrément, avec le pouvoir du prêtre. Et mélangé avec le pouvoir de lumière, là, je vous jure, vous êtes directement l'un des personnes les plus cheatées du monde. Avec le but de lumière. Bon, ensuite, on a aussi les pouvoirs éléments. Il y a aussi leur opposé, le pouvoir des ombres. Alias le pouvoir des ténèbres. Bon, leur seule spécificité, c'est directement la plus grande logique. Bon, la tenue du banquier, je sais pas comment il a fait pour bien mettre des ombres. La seule spécificité au pouvoir des ténèbres, en plus le pouvoir de lumière, je lui mettrais un 7 sur 10, ouais. Un 7 sur 10 parce que déjà, il y a beaucoup de lumière, beaucoup trop même, et des ennemis là, même pas 7, 8 sur 10 pour le pouvoir de lumière. Pour le pouvoir des ténèbres, bon. Bon, directement, c'est pas trop. C'est un peu comme le druide, c'est pas. C'est un peu comme le pouvoir de la terre. Ses spécificités, c'est pas énorme. On peut juste voir un fantôme seulement. Et je vous mens pas que le fantôme va pas être tout le temps là. Donc là, faut pas rêver que moi il y aura besoin d'un fantôme. Et la preuve même, les fantômes sont vulnérables contre ceux qui portent un équipement de ténèbres. Et vous voyez bien, il a mis un équipement, pas une arme. Donc là, même si j'avais une arme de ténèbres, bon là, là je mets le speedrun du fond. Allez, je bois une petite fiole, après je speedrun un peu. Le méga speedrun de ma fille. Bon là, directement, je sais pas. Trop abusé. Ah oui, j'avais oublié. Bon, si certains se connaissent. J'avais oublié ce titre-là. Il y a certains. Il est tellement dans la vidéo, la précédente vidéo que je venais de publier à l'instant, qui a été poussé par le vent par le titre de niveau 17. C'est quand vous ouvrez directement. Petite surprise directement. Bon.
Bon, directement, j'ai pas envie de débloquer parce que je les ai tous débloqués déjà, un par un. J'ai trop speedrun que même la musique a été coupée. Bon, directement, j'ai pas trop envie. Deux pieds d'éléments, super. Mes frères, ça abuse. Pourquoi je garde d'abord cette tenue là? C'est pas sérieux, j'ai déjà des nouvelles tenues. Bon. Bon, juste, je vous dis que là. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. On peut spawn les fantômes, mais il n'y a pas trop d'utilité avec ça. À part spawn, voir des fantômes, il n'y a rien. Donc, au moins, le plus éclaté. Moi, je préfère plus le pouvoir de terre parce que il n'y a plus d'obstacles dans l'autre dimension. Mais donc, 2 sur 10 pour le pouvoir des ténèbres. Bon, on a aussi le dernier élément. L'élément que je préfère le plus même. Bon, il n'y a pas le dernier, mais un peu similaire. On a l'élément de l'air. Et là, je vous jure, c'est l'élément le plus utile du jeu. Bon, le deuxième est plus utile parce qu'il y a un premier. Le pouvoir de l'air directement. Je vous jure, si vous voulez parcourir tout ça, je sais même pas quel exemple je peux vous faire. Quel terrain je peux même vous faire exemple. Ah non, oui, oui, oui. Au niveau 5, je vous jure, le pouvoir de l'air est même dans certaines tenues d'air, vous pouvez sauter 2 fois plus haut. Sauf qu'il y a une tenue qui fait plus. La tenue du Jumpman. Le costume Ayas, le costume du Jumpman. Bon, c'est le Jumpman amélioré qu'on doit faire une quête, mais je vous ferai dans la deuxième partie de la quête. Mais j'utilise d'abord, mais je vous jure, les sauts directement, tu es immunisé aux épines. Et donc là, c'est l'élément que tu dois plus prendre même. Tu es immunisé aux épines en plus. Bon, mais c'est pas immunisé au feu, ce n'est pas. Mais le pouvoir de l'air directement, c'est même plus l'élément principal parce que tu peux utiliser. Bon, je sais pas, le pouvoir des ténèbres. Déjà que ça là, ça fait beaucoup plus de jump parce que regardez, il donne 28% de saut et moins 20% de vitesse. Bon, c'est quand même pas. Mais ça là, c'est. Ah, ben. L'améliorer à plus de trucs parce que bon, on va prendre. Bon, on dit bien améliorer, c'est donc logique. Hein. 28% de saut et 5% de vitesse. Et ça là, moins 25% et moins 10%. Ah ouais. Alors que ça, c'est les plus. Hein. Bon, si vous utilisez tout le temps ça directement dans chaque game. La tenue Jumpman. Je vous jure, pour chaque débutant, utilisez cette tenue dans chaque de vos games. Le Naria, vous pouvez utiliser ça directement. En plus, vous pouvez être immunisé au niveau 10-18 avec des épines qui peuvent être en même temps. Des épines qui sont aussi enflammées. Vous pouvez utiliser ça. En plus, pour ceux qui veulent faire le speedrun, utilisez cette tenue aussi. C'est pour ceux qui font le speedrun directement. Si vous voulez dépasser des records. Moi, j'utiliserai peut-être ça pour faire beaucoup de speedrun. En plus, c'est beaucoup utile pour ça. En plus, nouveau texte. L'arme élémentaire te protège des épines. C'est bien ce qu'ils ont remarqué. L'élément R est carrément le deuxième classement, je jure. Le deuxième élément le plus stylé directement. Le troisième, c'est déjà la lumière. Le troisième. Pour moi, je dis bien ça. L'élément R est deuxième position. Tu es immuné. Tu peux utiliser n'importe quel pouvoir élémentaire, anneau élémentaire, si tu utilises que le Jumpman. Je vous jure. Regardez dans chaque de mes vidéos, j'utilisais tout le temps la tenue du Jumpman. Même dans ma chaîne YouTube principale, Ario Center, j'utilise tout le temps ça. Ma ancienne chaîne directement, Ario Center, j'utilise tout le temps ça. Donc là, c'est pas. J'adore cette tenue.
Tu utilises le pouvoir du feu, tu es mis à la flamme, tu utilises les anneaux de terre, tu peux. Déjà que tu as un boost de saut directement augmenté, tu peux facilement monter. Parce que directement, j'ai déjà. Je jure, cette armure-là m'a tellement aidé dans les parcours de terre. Pour les fantômes, c'est rapide. Pour les pouvoirs des ténèbres, pour le pouvoir de lumière, c'est la même chose. Tu sautes, tu détruis la lumière. C'est directement le deuxième élément le plus préférable. Je vous dis déjà ça. Prenez juste le build du vent, même si vous serez incapable de monter sur les plantes, de vous faire brûler par la lave, de vous faire attaquer par surprise par le fantôme. Au moins, vous aurez déjà un boost de saut, de vitesse et même en plus vous pouvez facilement bien vous amuser. Bon, on part vers le dernier élément et je vous jure, c'est dans l'autre dimension. Une science pouvoir élémentaire. Bon, j'ai fait le niveau 35 parce que justement j'avais pas. Oui, et je crois que c'est plus au niveau 33, voilà. L'élémentaire eau, et je vous jure, c'est le top 1 mondial. Et comment je peux dire ça? Déjà, je vous préviens juste. C'est le top 1 parce qu'il y a une chose. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, de 1, vous êtes immunisé aux épines. Si vous partez dans ma vidéo niveau 42 diète, ma vidéo directement explication pourquoi j'étais pas là. Dans le niveau 32, je pouvais être immunisé contre les épines. Directement, l'eau est carrément le meilleur alliant parce que tu es immunisé aux épines comme le feu. Tu es immunisé. Et petit spoil dans le chapitre 5, il y a un terrain de glace directement, un terrain gelé. Il y a un terrain gelé dans le niveau 44 et vous êtes immunisé aux attaques de glace. C'est élément eau. Est-ce que vous connaissez la science? Ce n'est pas scientifique, pour de vrai. C'est immunisé à la glace. Ça peut marcher sur l'eau, comme vous le voyez. De plus, tu es immunisé aux épines. Donc là, mon frère, l'élément de l'eau, tu peux facilement gagner toutes tes games. Tu peux facilement. Tu es immunisé, tu peux marcher sur l'eau, tu peux être immunisé à la glace. Mes frères. Moi, je mets déjà top 1, je vous dis bien ça. Oh, non. Ce qui m'avait arrivé, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Ce qui me vient d'arriver, vous verrez ça dans une prochaine vidéo, mais pas maintenant. Bon, en gros, voilà toutes les spécificités. Voilà tout ce qu'il y a à savoir dans chaque élément. Déjà, je dis bien, pour l'élément R, je donnerai un 9,50. Et pour l'élément O, un 10. Un 10 pour de vrai. Non, vous allez voir dans les prochaines vidéos. Quand je veux. Je vous jure, cette armure est immunisée au gel, je vous le jure. Attendez que j'atteigne le niveau 44, les gars. Vous attendez seulement. Quand j'arrive à niveau 44, vous allez retourner votre verse directement. Est-ce que le niveau 45 est même débloqué même? C'est même ça la question. Bon. Je dis bien ça. En numéro 1, on a l'élément de l'eau qui a la vulnérabilité des épines. Parce qu'il y a presque tout le temps ça. Être immunisé au pouvoir de glace. Parce qu'il y a moi les guerriers de glace. Peuvent marcher sur l'eau directement et faire la même chose que le pouvoir d'air. Tu peux facilement prendre n'importe quel élément. Puis au pouvoir d'air, tu es immunisé aux épines seulement. Tu as un boost de saut énorme. Et de plus, puis tu dis on fait la même chose comme l'eau. Les deux directement sont à peine ex aequo, sauf que l'eau a dépassé le pouvoir. En troisième position, on a le pouvoir de la lumière, parce que directement, tu peux briser les boucliers de lumière. Tu peux détruire le bouclier de ton ennemi. En plus, ah oui, je vous ai pas dit.
lors de la cinématique contre GD2. Moi, la même tenue que lui, carrément. Bon, GTO, voilà. Le pouvoir de lumière, tu peux casser les boucliers de tes adversaires. Tu peux détruire le bouclier et y aider. Les murs de lumière, parce qu'il y a tout le temps ça dans Magic Page. Ante. Bon, j'ai pas envie de durer la vidéo. Ante. En numéro 4, on a Diète. Man. Le pouvoir du feu. En numéro 5, la plante. Et enfin et en dernier, les pouvoirs des ténèbres. C'est bien tout ce que j'ai pu citer. C'est bien mon ordre. Si vous voulez, dites ça en commentaire. Quel est votre classement à vous pour savoir et connaître pourquoi? N'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est un YouCenter. On se dit à la prochaine. Ciao.